Maria est une femme attentionnée et sérieuse qui passe son temps libre à aider bénévolement les sans-abri de son quartier. Contrairement à ses souhaits, sa mère matérialiste veut la marier à un homme riche mais lubrique, jusqu'à ce que Maria prenne son destin en main et tombe amoureuse. En marchant dans la ville animée, je ressentais le chaos urbain autour de moi. Soudain, un homme bien habillé s'est approché, mais son regard prédateur m'a déstabilisé. « Eh, ma chérie, où vas-tu » a-t-il demandé, sa voix résonnant dans l'air. « Je rentre juste chez moi » ai-je répondu en marchant plus vite. Heureusement, il est resté derrière. En arrivant à la maison, j'ai tout de suite ressenti l'atmosphère étrange qui y régnait. Ma mère, Heather, m'a salué, mais quelque chose ne collait pas. « Assieds-toi, Maria. Il faut qu'on parle », dit-elle. La porte d'entrée s'est ouverte pour révéler le même homme que j'ai vu dans la rue. Mes yeux se sont écarquillés et j'étais sur le point de me lever pour appeler la police quand ma mère a repris la parole. « Maria, voici Rocco », dit-elle. Sa main moite a enveloppé la mienne et il a dit, « Si est-il un plaisir, Maria. Ta mère m'a beaucoup parlé de toi. » Je me suis éloigné rapidement mais j'ai gardé un visage impassible. « Je vous laisse discuter un peu », a dit maman en se dirigeant vers sa chambre. Mais rester seul avec Rocco me dégoûtait. « Alors, Maria, ta mère m'a dit que tu cherchais la stabilité. Eh bien, je peux t'offrir cela et plus encore », a-t-il lancé. J'ai reculé. Je ne suis pas intéressé par tout cela. Je n'ai jamais demandé. Commençai-je, mais il me coupa la parole. Ta mère semble penser le contraire, a-t-il répliqué, une sinistre satisfaction dans le ton. Ma mère n'a pas à décider de mon avenir, me suis-je moqué, dégoûté. De plus, je préfère être seul que d'être lié à un cauchemar. Je sortis, accélérant le pas lorsque j'entendis ma mère me rappeler. Une fois loin de la maison, je me suis réfugié dans mon café préféré, commandant un café noir, me demandant comment maman avait pu essayer de me caser avec un homme aussi ignoble. Mais au moment où j'allais m'asseoir, je me suis heurté contre le barista-serveur. « Oh, je suis vraiment désolé », s'est-il exclamé, mais j'étais trop en colère pour accepter ses excuses avec grâce. Super. Si est exactement ce dont j'avais besoin, ai-je craqué. Il m'a proposé de m'offrir un autre café, mais j'ai refusé. Je ne voulais rien recevoir d'aucun homme en ce moment. Je suis donc resté assise, essuyant le café renversé sur mon pull et buvant ce qui restait. J'ai regardé les clients du café et j'ai rapidement réalisé que l'homme que j'avais croisé travaillait dur. Il était également gentil avec les gens et j'ai appris qu'il s'appelait James. À un moment donné, il a attrapé un sac et l'a emmené dehors, le remettant à un homme que je connaissais bien, Charlie. C'était un sans-abri, et je le voyais souvent aux événements pour lesquels je faisais du bénévolat. Malgré la porte fermée, je pouvais entendre leur conversation. J'ai appris que James était gentil et qu'il avait traité cet homme avec respect. Peut-être avais-je été trop prompt à le juger. Lorsqu'il est revenu à l'intérieur, je l'ai appelé. « Alors, vous voulez que je remplace ce café maintenant ?» a demandé James. J'ai admis mon impolitesse et je me suis excusé. J'ai eu une rude journée, et votre gentillesse m'a prise au dépourvu, expliquai-je. Une journée difficile ? Nous en avons tous.
Mais tout le monde ne s'en porte pas contre les autres, a-t-il dit en haussant un sourcil. Je lui ai dit que j'étais bénévole dans un refuge et que je connaissais bien Charlie. J'étais reconnaissante à James de le traiter gentiment, contrairement à la plupart des gens de notre ville. James a alors esquissé un sourire. La plupart des gens font ce genre de choses pour se sentir bien dans leur peau et pour montrer à quel point ils sont compatissants, a-t-il fait remarquer. Je savais ce qu'il voulait dire et j'ai froncé les sourcils. Vous ne me connaissez pas. Vous ne savez pas pourquoi je fais ce que je fais, ai-je répondu. Éclairez-moi alors, a défié James, assis à ma table. J'ai donc expliqué pourquoi je fais du bénévolat, pour échapper à la mentalité matérialiste de ma mère et trouver des liens authentiques. J'ai grandi avec une femme qui avait envie d'argent plus que tout. Travailler avec des organisations et aider les autres sont les seules raisons pour lesquelles je ne suis pas devenue folle en vivant avec elle. Il m'a suggéré de laisser ma famille à problème derrière moi, mais je ne pouvais pas abandonner maman malgré ses grands défauts. Vous n'êtes pas la seule à avoir une vie compliquée, a dit James en baissant les yeux. Puis, il a révélé son passé compliqué, et nous avons trouvé du réconfort dans notre brisure commune. Après avoir fait du bénévolat dans un refuge, j'ai rejoint d'autres personnes lors d'un autre événement pour servir de la nourriture à des personnes sans domicile. Il faisait un temps froid, et parfois, ces personnes n'avaient rien d'autre que ce repas pour toute la journée. À ma grande surprise, James était là. « Encore vous ?» Il m'a salué chaleureusement. J'ai souri et nous avons commencé à travailler ensemble. Au bout d'un moment, il s'est excusé pour sa dureté de tout à l'heure. Excuse acceptée, ai-je répondu. Quelques heures plus tard, il a proposé d'organiser un festin de Noël pour les personnes dans le besoin et, malgré mon scepticisme initial, j'ai accepté de l'aider. De façon choquante, maman est arrivée juste au moment où nous étions en train de terminer nos plans pour l'événement. Maria. Qu'est ce que tu fais ici, tu perds ton temps? Et qui est cet étranger? Demanda-t-elle. Je lui ai rappelé que j'étais bénévole pour le refuge local et j'ai présenté James comme le barista de notre café local. Nous étions juste en train de discuter d'un événement spécial pour Noël, et j'ajoutais, espérant qu'elle ne m'embarrasserait pas davantage. Qu'est ce que tu fais ici, au fait? Elle a ignoré ma question. Maria, je t'en ai déjà parlé auparavant. Nous avons des projets pour toi. Tu ne peux pas parler à n'importe qui dans la rue, gronda maman. Surtout un homme. James recula d'un pas. Je vais vous laisser régler les choses toutes les deux. À demain pour la planification, Maria. Il a fait un signe de la main et est parti. Qu'est ce que tu crois faire? Parler et rire avec des hommes dans la rue? J'ai des projets pour toi qui impliquent Rocco, a-t-elle sifflé. Je ne suis pas d'accord avec ça, maman. Je n'épouserai pas quelqu'un pour de l'argent, ai-je répondu. Maman a insisté sur le fait qu'épouser Rocco assurerait mon avenir, mais j'ai secoué la tête fermement. Je ne sacrifierai pas mon bonheur pour une illusion de stabilité. Je fais quelque chose de significatif de ma vie. Finalement, elle s'est mise en colère, croisant les bras et tapant du pied comme une enfant. Significatif? Nourrir les sans-abri? Si est-ce ça que tu veux que ta vie soit? Être entouré de sans-abri? Se moqua-t-elle. J'ai défendu mon choix avec passion, en insistant sur la valeur des liens humains.
Maman m'a traité de naïve, mais je lui ai dit fermement, je ne te laisserai pas dicter ma vie. Je ne serai pas un pion dans ton jeu. La nuit suivante, le café m'a fait l'effet d'un sanctuaire, son odeur familière de grains de café nous aidant, James et moi, à planifier l'événement de Noël. Ce à quoi je ne m'attendais pas, si est que l'attrait et l'atmosphère chaleureuse allaient changer les choses entre nous. Nous étions en train de parler et de glousser quand l'expression de James a changé, une intensité subtile dans son regard. Maria, dit-il, sa voix s'adoucissant, il y a quelque chose que j'ai voulu faire. Avant que je puisse comprendre son intention, James s'est penché vers moi, tentant de combler le fossé qui nous sépare par un baiser. Ma réaction fut réflexe. Toujours hanté par les avances de Rocco, j'ai instinctivement reculé. Je ne peux pas, ai-je murmuré, paniqué. Je suis désolé. Je me suis levé, j'ai pris mon manteau et je suis parti en courant. À la maison, mes épaules se sont affaissées à la vue de Rocco qui se prélassait sur notre canapé. Maman m'a posé des questions sur mon plan de Noël, mais je savais qu'elle détournait l'attention. Qu'est-ce ce qu'il fait ici ? Ai-je demandé. Avant que maman ne puisse répondre, Rocco s'est levé. Et, mon cœur, ta mère m'a dit que tu voulais faire quelque chose. Et si tu acceptais plutôt mon offre ? Quelle offre ? Je roula des yeux. Épouse-moi et je te donnerai 100 000 $. Un cadeau de Noël, tu vois ? Mon nez s'est plissé presque automatiquement. Je me suis tourné vers ma mère, m'attendant à ce qu'elle dise quelque chose, mais elle a penché la tête, haussant les épaules. Si y est beaucoup d'argent, Maria. Pense à ce que tu peux faire avec cet argent, dit-elle en souriant. Vous êtes fous tous les deux ? Ai-je demandé, en les regardant et sans pouvoir empêcher ma lèvre de se retrousser devant Rocco. Mais j'ai fixé ma mère. Tu essaies de me vendre, maman ? Tu ne peux pas. Si est dégradant. Maman a jeté les bras en l'air. Dégradant ? Maria, tu as toujours été si dramatique. Si est une opportunité. Ne la laisse pas s'échapper. Non, maman. Il y a des choses plus précieuses que l'argent, la dignité et le respect de soi. Mes paroles ont mis Rocco en colère et il est parti. Tandis que ma mère est allée dans sa chambre, visiblement déçue de ma décision. Alors que je me rendais au café le lendemain, j'ai rencontré Rocco qui me suivait. J'ai soupiré, sachant que ce serait une nouvelle confrontation. Charlie est soudain apparu, suppliant Rocco de lui donner de l'argent. Il a crié sur le pauvre sans-abri, et je me suis éclipsé pendant sa distraction. Je sus alors plus que jamais que je ne voulais plus jamais fréquenter quelqu'un comme cet homme dans ma vie. Ce soir-là, James et moi avons préparé le festin de Noël. Nous avons réussi à faire cuire la première fournée de friandises et nous en avons goûté une. C'était délicieux. On dirait qu'on forme une bonne équipe, hein ? A-t-il remarqué en souriant. En travaillant ensemble, nous avons tissé des liens autour d'expériences et d'aspirations communes. C'était merveilleux. Le lendemain, il m'a envoyé des fleurs, un geste que ma mère a rejeté avec cynisme. Malgré cela, je ne pouvais m'empêcher d'espérer quelque chose entre nous. Il n'était pas comme les autres hommes. La veille de Noël, pendant que ma mère cuisinait, j'ai reçu un autre cadeau de James, un gâteau accompagné d'une note sincère. La note révélait son affection sincère, me faisant sourire comme une écolière.
Motivé, j'ai décidé d'aller rendre visite à James, mais j'ai été interrompu par l'arrivée de Rocco. Il a effrontément tenté de m'embrasser, ce à quoi j'ai fermement résisté en levant la main. Non. Je n'accepterai pas tes avances, et je n'accepterai pas tes cadeaux, ai-je dit, résolu. Maman a de nouveau essayé de me faire comprendre pourquoi Rocco était un bon choix de partenaire. James n'est qu'un garçon de café. Rocco est un homme qui a les moyens, quelqu'un qui peut subvenir à tes besoins, a-t-elle ajouté. Si est-il la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour moi. Maman, combien de fois dois-je te le dire? Je ne veux pas d'un homme qui ne voit en moi qu'une chose qu'il peut acheter. Je veux quelqu'un qui me voit tel que je suis, avec mes imperfections et tout le reste, m'exclamai-je, les larmes de frustration remplissant mes yeux. Je n'ai plus aucun respect pour toi. Au revoir. J'ai pris le gâteau de James et je suis parti. Au café, j'ai été accueilli par une scène réconfortante. L'endroit avait été transformé en un havre festif, rempli de rire et de joie de la part des invités sans abri qui profitaient de la célébration. Soupirant de plaisir, je me suis approché de James, voulant lui exprimer ma gratitude. Désolé, je suis en retard. Pas besoin de t'excuser, Maria. Tu es là maintenant, et si est tout ce qui compte, dit-il en me prenant la main et en ouvrant la marche pour que nous puissions aider à poursuivre l'événement. Quand tout le monde a eu mangé et s'est amusé, je lui ai raconté ce qui s'était passé à la maison et comment j'étais parti. Je ne voulais pas y retourner. Ne le fais pas, m'a-t-il dit. Je vais t'aider à trouver un endroit. Merci, ai-je dit en le fixant dans les yeux. Quand il s'est penché vers moi cette fois, je n'ai pas reculé. J'ai rendu son baiser, bien qu'il ait été interrompu par les huées et les braillements de toutes les personnes présentes dans le café. Mon visage était devenu rouge, mais James m'a entouré de ses bras et m'a embrassé sur le front. Entouré du bonheur et de la bonne volonté de l'événement que nous avions créé, notre relation s'est solidifiée, marquant le début de notre voyage commun. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.